Les résultats sont sortis. Dieu merci. Première. Dieu merci. Moi, cette fois, je dois dépasser ce chien de jamais. Première, cette fois j'ai bien réussi. Et ensuite, je veux qu'il s'agenouille et le reconnaisse, d'accord. Je suis 10 000 fois plus beau que lui. Rire. Tu travailles si dur. La première place sera forcément pour toi. De type envieux, ton sourire est vraiment beau. Merci pour ton encouragement, 11e Tongsu. Et les résultats sont sortis. Ils sont sortis. Le premier est... Quoi? C'est encore jamais. Mais qui est ce? Trop cool, qui d'autre pourrait ce être? L'héritier de la famille Zhang, la plus grande famille de la ville portuaire. Le fils unique du membre d'honneur du conseil d'administration. Le tyran de l'école, Zhang, le beau gosse. Shu Xiao, tu as encore perdu. Selon notre pari. Que dois-tu faire? Zhang est un grand beau gosse. Ah. Alors, tu es en train de me faire une déclaration. Je ne fais que respecter notre pari. Chat blanc mort. Je ne t'aimerai jamais de toute ma vie. Moi non plus, je ne t'aimerai pas. La groupie éternelle classée 2e. Si quelqu'un devait t'épouser un jour, ce serait la pire malchance sur 8 générations. Boire de l'eau et se coincer une dent. Se faire tirer dessus en plein milieu de la place. Ah. Souris. Souris. J'ai mal à la tête. Ne me laisse pas attraper celui qui jette le ballon n'importe où. Sinon, il va le regretter. Je ne rêve pas, là. Il y a vraiment un beau mec avec des abdos ici. Je vais, comme ça, le beau mec est-il si direct? Zhang, c'est toi. Ce ne peut être que moi, qui d'autre? Tu peux m'envier. C'est toi qui fais le malin avec moi. Ne dis pas que tu m'envies, d'accord. Shu Xiao, est-ce que tu as vraiment fugué avec 11e Muxing? C'est vrai que tu as sauté dans la rivière pour lui. C'est moi ton mari. Mon mari a sauté dans la rivière. C'est moi qui ai été frappé par la balle. C'est toi? Non. De quoi parles-tu exactement? Mon Dieu, tu as réussi à te teindre les cheveux en noir en une nuit. Je ne porte plus de boucles d'oreilles non plus. Tu t'habilles de façon si mature et sérieuse. Tout le monde le sait. Tu es le célèbre tyran de l'université de Gansheng. Et tu veux encore me draguer. Il y a 10 ans, c'est toi qui m'as poursuivi. Tu as oublié que nous nous sommes mariés. Espèce de vieux blanc. Comment pourrais-je te poursuivre alors que je te déteste tellement? Et puis, à 18 ans, on ne peut pas se marier. À 18 ans, tu crois que tu n'as que 18 ans. Regarde bien, tu as 28 ans cette année. Nous sommes déjà mariés depuis 5 ans. Quoi? Regarde bien, tu as 28 ans cette année. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Quoi? Je me suis juste pris un ballon de basket sur la tête. Et je me suis retrouvée mariée à mon pire ennemi. Non. Impossible. Est-ce vrai? Shu Xiao. Excusez-moi, quelle année sommes-nous cette année? C'est 2025, idiot. Je me suis juste pris un ballon de basket sur la tête. Et je me suis retrouvée dans 10 ans. Donc, je dois avoir 28 ans maintenant. Ah, c'est lui, celui qui a tenté de fuir avec sa maîtresse. Celui qui s'est suicidé en sautant dans la rivière. C'est lui.
Son mari est le dirigeant d'une famille de luxe de premier ordre, la famille Jam. Jam, c'est vrai ou pas? Il a de l'argent, du pouvoir, et il est beau. La moitié des filles de la ville portuaire voudraient l'épouser. Ne pas apprécier un mari aussi bon que ça, c'est vraiment dommage. Et elle le trompe. Mon Dieu, la personne dont il parle, c'est moi. À 28 ans, je suis en fait une femme mauvaise. Mon père a dit, les femmes infidèles méritent de se faire battre. Ah. Calme-toi, calme-toi. Je suis tellement ridicule. Jiang va sûrement se moquer de moi. Si tu oses encore maltraiter ma femme, j'appelle la police et je te ferai arrêter. Ah. Tu as vraiment décidé de m'aider. Le seul qui puisse me faire du tort, c'est moi. Les autres n'oseront pas. Ne bouge pas. Je te ramène à la maison. Il est tellement beau. Ce serait génial si mon futur mari était aussi beau. Ah. Oh, ma petite fanatique, tu fais autant de révérences. Et... Levez-vous. Ah. Même le blond idiot ne sait pas m'aider à me soutenir. Il n'a aucune once de galanterie, Burke. Il est toujours le même Jam, froid et impitoyable que je connais. Le médecin dit que tu as peut-être perdu la mémoire. Rentrer à la maison pour te reposer aidera à retrouver la mémoire. Je me suis retrouvée seule avec Jam et à minuit. C'est vraiment embarrassant. C'est la maison de Jam et moi. Je me suis vraiment mariée avec lui. C'est le P, n'est-ce pas? Comment pourrais-je prendre l'initiative? Espèce de sale aux cheveux blancs. Tu m'as écrasé. Lève-toi vite, ne bouge pas. Son corps est tout chaud. Il ne voudrait pas me faire quelque chose, hein? Ah. Espèce de voyou. Chou Xiao Xiao. Qu'est-ce que tu as vraiment fait avec 11e Muxing à l'hôtel ce jour-là? Après être tombé à l'eau sans raison, tu as complètement changé. Maintenant, tu ne me laisses même plus te toucher. Pourquoi parles-tu toujours de 11e Muxing? Il est beaucoup plus intègre que toi. Tu dis que je prends trop de temps. Toi. Si tu continues comme ça, je viens de prévenir la police. J'ai appelé la police. Tu as oublié que, il y a quelques jours, tu ne cessais de me harceler. Tu voulais jouer à un jeu de rôle où je suis la policière et toi le voleur. Ce n'était pas moi. Chou Xiao Xiao, je te le dis. Tu es l'épouse de Jam. 11e Muxing veut me voler. N'y pense même pas. Ah. Ce blanc-bec. Profite de moi. Comment pourrais-je épouser quelqu'un comme lui? Et en plus, il est si collant. Et il a des infidélités. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Oh mon Dieu. Tu veux vraiment me faire ça? Après être tombée à l'eau, la Madame Jam a manqué d'oxygène pendant longtemps. Elle a blessé sa tête. Après son réveil, elle pourrait souffrir de perte de mémoire. Tu veux dire? Il pourrait. Oubliez-moi. Chou Xiao Xiao. Pourquoi es-tu allé à l'hôtel avec 11e Muxing? Et pourquoi t'es-tu fait tomber à l'eau pour lui?
Tu disais que tu m'aimais. Que tu m'aimais et que tu acceptais ma demande en mariage. Est-ce que tout cela n'était qu'une tromperie? Tu ne te souviens vraiment pas de moi. Ou tu fais semblant d'avoir oublié. Ce n'est pas un dortoir universitaire. Ah ah. Je pensais que c'était un rêve. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Et même si Jamie n'est pas quelqu'un d'agréable, son visage est vraiment parfait. Et sa silhouette est aussi très belle. Ah ah. Que fais-tu, pervers? Je suis le pervers Shu Xiaoxiao. Tu as oublié, n'est-ce pas? Comment tu me touches et m'embrasses d'habitude? Ce n'est pas moi. Je suis maintenant moi à 18 ans. Je te déteste le plus. Tu me détestes. Alors je vais t'aider à te souvenir. Est-ce que tu me détestes ou est-ce que tu m'aimes vraiment? Shu Xiaoxiao, tu es du genre chien. Je devrais clairement le détester. Pourquoi mon cœur bat si vite, jamais? Toi, tu es sans honte. Moi. Bien que je ne sache pas ce qui s'est passé entre toi et 11e Muxing, même si tu as vraiment perdu la mémoire et oublié notre relation, je ne te laisserai pas être avec lui. Où est passé ce pervers de jamais? Il ne serait pas en train de se cacher quelque part pour me faire du mal encore une fois. Le caïd de l'école sait cuisiner. Monsieur et madame savent non seulement cuisiner, mais ils sont aussi très doués en cuisine. Ils excellent aussi bien à préparer des plats qu'à faire des soupes. Le repas que vous préférez est celui que monsieur prépare. Donc, vos 3 repas sont tous faits par monsieur en personne. Il est si gentil avec moi. Il sait aussi bien recevoir que cuisiner. Je vais bien physiquement. Je crois que je commence à comprendre un peu. Pourquoi, après 18 ans, moi qui ai épousé jamais? Pourquoi tu te tiens là à ne rien faire? Viens manger le petit déjeuner. HMPF, ce n'était qu'une illusion après tout. Être beau gosse et savoir cuisiner, à quoi ça sert? Alors qu'il a juste une bouche qui ne sait pas parler. C'est moi. Je suis le fondateur du magazine Luna. Je suis si impressionnant. À 28 ans, lui, il a rarement des réactions aussi surprenantes. Est-ce qu'il a vraiment perdu la mémoire? Il est revenu à 18 ans. Oui, tu n'as mis que 2 ans. Luna est devenue une référence dans l'industrie. C'est vraiment bien. Sinon, je n'aurais pas investi. Si tu veux me complimenter, dis-le franchement. L'impératrice de la mode. J'aime ce titre. Qui a donné ce nom? Tu me comprends trop bien. Mon crédit pour toi, Xiao Xiao, ne vaut pas celui de 11e Muxing. Laisse-moi te dire une phrase pour te rendre heureuse. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu as fait avec lui derrière mon dos? C'est celui qui a tenté de fuguer avec sa maîtresse. C'est le patient qui s'est suicidé en sautant dans la rivière. Ce serait pas mon amant infidèle, ce serait 11e Muxing, par hasard. Mais moi, lui et moi, on est juste des camarades de classe, tu sais. Ne dis pas n'importe quoi. J'ai toujours considéré 11e Muxing. Another day just like yesterday. 달라진 게 없는 우린데. It's subliminal. Ah ah. Xiao Xiao, ça va.
11e Muxing est vraiment le dieu masculin de l'université de Gansheng. Il a déjà 28 ans et il est toujours aussi beau. Je vais bien. Xiao Xiao, sais-tu que pendant ces jours où tu étais inconsciente, je me suis fait un sang d'encre pour toi. C'est fini. Crois-le ou non, tu t'introduis chez les autres, et tu touches la femme des autres. As-tu un minimum de décence? Tu es le mari de Xiao Xiao. J'espère que tu prendras bien soin d'elle à l'avenir. Sinon, ça me fera vraiment mal. Comment le jeune 11e Muxing de 28 ans ressemble-t-il à un homme qui joue les victimes? Alors, 11e, camarade. Oh, non. 11e Muxing, tu es venu me voir pour quelque chose. Je voudrais parler de nos affaires personnelles. Monsieur Jam, pourriez-vous vous éloigner un moment? Je parle de 11e Muxing. Tu es sorti en te cognant la tête à la porte? Non. Ici, c'est chez moi. Eh bien, puisque le président Jam ne veut pas, rions un peu. Allons chez moi pour discuter. Ah, à 28 ans, je m'amuse autant que ça. Elle. D'accord. Eh bien, allons au bureau pour discuter. Il est temps d'aller travailler au bureau. D'accord, on y va ensemble. Moi aussi je vais y aller. Monsieur Jam, il semble que vous allez rarement chez Smile Smile. Je suis son mari. Et alors? Sinon je peux m'asseoir à côté du conducteur. Tu peux t'asseoir ici. Rire, je veux juste être à côté de toi. Ça te va? Tu n'es pas malade, hein? Ah. Le conducteur conduit. Bien que des deux côtés, il y ait des beaux gosses. Mais pourquoi ai-je l'impression d'être une fille facile? Bonjour, Monsieur Jam, Monsieur Chou. Ah. Oui, c'est ma société. Comment ça se fait que je n'en ai aucun souvenir? Un tel déploiement. Je suis tellement nerveuse. Avec cette allure timide et anxieuse, il ressemble exactement à lui quand il avait 18 ans. Le président Chou a oublié de te dire. Ces années, tu as été autoritaire et dictatorial dans l'entreprise. Tu as blessé pas mal de gens. En un mois. Voici le plan que vous m'avez confié. Une fois qu'ils découvrent que tu ne comprends rien maintenant, ils ne manqueront pas de te mettre des bâtons dans les roues. À ce moment-là, votre entreprise sera finie. Votre entreprise sera finie. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Tu voulais juste me voir échouer, n'est-ce pas? Monsieur Chou, vous êtes là. Il y a quelques documents qui nécessitent votre signature immédiate. Ne t'inquiète pas, c'est ta fidèle assistante, Kiki. D'accord. Monsieur Jam, vous êtes là. Les documents nécessaires pour la réunion générale sont prêts. C'est qui cette belle femme? Elle a une si belle silhouette. Monsieur Chou, vous avez oublié. C'est la secrétaire de Monsieur Jam, Tang Yao. Jam, cet homme à double standard. Avoir une secrétaire personnelle aussi jolie à ses côtés. Et vous osez encore me parler. Tang Yang est très compétent. C'est vous qui l'avez choisi comme secrétaire pour le directeur Jam. C'est moi qui lui ai choisi une belle femme. Directeur Jam, votre cravate est défaite, je vous aide. Réunion, on y va. Le directeur Jam est tellement excellent. Chou Xiao Xiao a cependant eu une liaison et a envie de réserver une chambre. Elle a trahi Monsieur Jam. Elle ne mérite pas d'être la femme de Monsieur Jam. Les ventes du magazine de ce trimestre ont augmenté de 18% par rapport au trimestre précédent. Cela est principalement dû à l'impact des photos de la vedette en couverture. Monsieur Chou.
Monsieur Chou. Monsieur Chou. Ah, au professeur. Avec cette maladie, le directeur Chou, on dirait que tout le monde est devenu bête. On dirait qu'il a changé de personnalité. Avant, il nous grondait toujours pour dormir en réunion et ne pas être sérieux. Lui-même ne donne même pas l'exemple. Il n'a vraiment de plus en plus aucun sens des responsabilités. Xiao Xiao, ça va. Ah, c'est juste que je suis assise depuis un moment. Trop fatiguée, bouge un peu. Le dîner de mode du mois prochain, Monsieur Jam, sera-t-il toujours animé en personne par Monsieur Chou? Oui. Quoi? C'est moi qui vais animer le dîner. J'ai entendu dire que récemment, Monsieur Chou et le directeur 11e sont allés à l'hôtel pour discuter affaires. Il est tombé à l'eau et a été hospitalisé. Ce dîner a encore été repoussé d'une demi-mois. Si Monsieur Chou ne se sent pas bien, il vaudrait mieux que quelqu'un d'autre prenne la relève. Non, pas besoin de changer de personne. Ce type de Jiang, il sait parfaitement que je crains les endroits bondés. Et il a quand même accepté. Tu veux sûrement te moquer de moi. Les 36 stratagèmes sont tous des stratagèmes supérieurs. Rire un peu. Chou Xiao Xiao. Jusqu'à quand vas-tu faire semblant de dormir? Jeanne, j'ai vraiment la tête qui tourne. Ça doit être depuis que je suis tombée malade la dernière fois. Je ne me suis pas encore remis. Je crains de ne pas pouvoir animer le dîner. Chou Xiao Xiao. Le dîner de mode de Luna doit absolument être animé par toi en personne. Pourquoi ça doit forcément être moi? Je suis la présidente de l'entreprise. C'est moi qui décide. L'animatrice de ce dîner. Changeons. Ici, c'est l'entreprise. Je suis l'investisseur. C'est moi qui décide. On ne change pas de personne pour le dîner de l'entreprise. Des gros mots. C'est l'opportunité dont il rêve. Peu importe comment il se déguise, il ne laissera pas passer cette chance facilement. Il semble qu'il ne se souvienne vraiment de rien. Tu es ma femme. Comment pourrais-je ne pas t'aider si tu me le demandes? À 28 ans, Chou Xiao Xiao est une femme d'affaires accomplie. Et à 18 ans, Chou Xiao Xiao n'était qu'une étudiante novice. Me faire animer un gala de mode. Quelle différence cela fait-il avec un risque mortel? À l'origine, je pensais que nous étions mariés. À quel point il m'aime. Il ne m'aide même pas pour ce petit service. Peut-être. Notre mariage n'est qu'un complot. Ne bouge pas. Je vais t'aider à te libérer. Ah. Oh, d'accord. Chou Xiao Xiao est vraiment une personne agitée. Salut, directeur Jam. Je viens de voir le directeur Chou seul dans l'escalier. Il semble qu'il pleure. Veux-tu venir voir? S'il pleure, est-ce que je suis trop sévère tout à l'heure? J'arrive tout de suite. Si Chou Xiao Xiao laisse le directeur Jam te surprendre en train de le tromper, il va sûrement divorcer de toi. D'accord. Merci. Tu n'as pas besoin de dire ça entre nous. Quand j'étais à l'université, je n'étais que ton ami, Xie Muxing. Comment peux-tu avoir une liaison après t'être marié avec Jam? Xie Muxing, c'est vraiment trop absurde, Xie Muxing. Quelle est notre relation, au juste? Xiao Xiao, tu es la personne la plus importante de ma vie. C'est pas vrai, je suis vraiment infidèle. Mon Dieu, je suis vraiment une mauvaise femme. Est-ce que ça va, en fait, moi? Que faites-vous? Jamais. Chou Xiao Xiao. Ces années, tu as toujours dit que tu m'aimais.
C'est ça ta promesse envers moi? Non, non, ce n'est pas ça. Tu as mal compris. Ah, Xiao Xiao. Le directeur Jam ne te croit pas pour l'instant. Peu importe ce que tu dis maintenant. Il pense que tu caches quelque chose. Quoi qu'il en soit. Jam est mon mari, tu sais. Xiao Xiao. Chef Jam, regardez ça, Jam. Ah. Pan Yao est en train de provoquer. Ah. Waf waf. Ce bâtard de Jam, il se débrouille tout seul. Tang Yao n'est pas clair. Et elle me fait la tête. Je lui réglerai ses comptes quand je rentrerai à la maison. Shu Xiao Xiao, est-ce que tu as vraiment couché avec 11e Muxing? Et qu'est-ce que nos 10 années de relation comptent alors? Monsieur et madame ont très peur du tonnerre. Avant, quand il y avait du tonnerre et de la pluie, c'était vous qui alliez la chercher en personne. Vous n'y allez pas aujourd'hui. Ce serait mieux s'il se perdait. Au moins, il ne reviendrait pas m'énerver. Eh bien, tu parles avec assurance. Si tu arrives à rester assis 3 secondes, c'est déjà bien. Mais il a perdu la mémoire. 21 000, en danger. 1. À quel point notre relation est-elle bonne, Jamais et moi, pour que je supporte qu'il ne divorce pas depuis toutes ces années. Et puis, il y a tant d'hommes beaux. Alors pourquoi, à 28 ans, devrais-je absolument l'épouser lui? Ah. Ah. Xiao Xiao, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Laisse les rivières me voir dans un tel état. Il pourra sûrement se moquer de moi toute ma vie. Toi, ne t'approche pas. Ah. Ah, toi, sors d'ici. Sors vite. Jam, que veux-tu faire? Je sais où tu as été. Pourquoi être si timide? Liu Ye. Tu es déjà grand. Et tu es encore si maladroit. La pression est-elle correcte? Ça fait encore mal. Je pensais que tu te moquerais de moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu me mettes un pansement. Il y a 2 ans, quand tu es allé faire de l'escalade, tu es tombé des marches et tu t'es fracturé. Pendant plusieurs mois, c'était moi qui te donnais des douches et te changeais. Et tu voulais que je te porte tous les jours. Je m'y suis habituée. Quoi? Tu ne me crois pas? Regarde par toi-même. Est-ce que Jam et moi sommes vraiment très amoureux? Alors que se passe-t-il entre 11e Muxing et moi? Et ce qui s'est passé aujourd'hui dans la salle de pause? Moi et 11e Muxing, nous voulions juste clarifier ce qui s'est passé à l'hôtel ce jour-là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me prenne soudainement dans ses bras. Moi, Shu Xiao Xiao, je ne tromperai jamais personne. Je vais absolument éclaircir cette affaire d'infidélité. Tu dis sans cesse que nous avons une relation maritale. Tu n'as même pas un minimum de confiance. Ce n'est pas que je ne te crois pas. Je ne peux tout simplement pas l'accepter. Que tu sois tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu regardes? Tu es mort. Les affaires de Huiyan. Mets-le en mémoire d'ici demain soir.
Ceci est le plan pour l'animation du dîner. Tu ne voulais pas m'aider, n'est-ce pas? Si je ne t'aide pas, tu ne vas pas arrêter de me harceler et de faire des histoires. Je ne peux pas supporter de te voir triste. C'est bon. Repose-toi tôt. Jamais à 29 ans. Est en effet plus mature et posé que lorsqu'il avait 19 ans. Et aussi plus charmant. Apprendre par cœur ne me fait pas peur, moi, Shu Xiaoxiao. Un petit projet, c'est du gâteau. Monsieur Chou, bonjour, bonjour, bonjour. As-tu remarqué que récemment, le directeur Chou ne porte même plus de talons? Il nous salue encore. Bien, depuis qu'il est malade, on dirait qu'il a changé de personne. Je pense que il n'est plus aussi compétent qu'avant. Le banquet dans quelques jours pourrait décider de l'avenir de Luna pour les prochaines années. Le directeur Chou ne va pas avoir de problème avec cet état, n'est-ce pas? Non, je ne vais pas abandonner. Oui, la dernière collaboration était vraiment agréable. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Il n'y a personne à la maison. Le téléphone ne répond pas. Que fait vraiment Shu Xiaoxiao? Le dîner avec le directeur Jam va bientôt commencer. Le directeur Chou n'est pas encore arrivé. Le dîner de ce soir est crucial pour Luna. Il ne doit y avoir aucune erreur. Si le directeur Chou ne vient pas, je pourrais aller chercher Xiaoxiao. Ce ne sont pas tes affaires. Votre travail ce soir, c'est de bien recevoir les invités du dîner. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Depuis que Shu Xiaoxiao a trompé et sauté à l'eau, son comportement est toujours déplacé. Elle agit avec hésitation. Elle est complètement différente d'avant. Je pense qu'elle n'ose plus venir. Pourquoi ça ne commence pas encore? N'avait-on pas dit que le fondateur de Luna, Monsieur Chou, prendrait la parole en personne? Une femme, si jeune à occuper le sommet de l'industrie, doit sûrement s'appuyer sur la hype et la flatterie. Et voilà que c'est confirmé. Elle a été intimidée lors d'un dîner. Le président Chou est vraiment étrange ces derniers temps. Il était toujours si ponctuel auparavant. Et aujourd'hui, il est arrivé en retard. Et en plus, ce n'est pas du tout dans son style habituel d'agir aussi rapidement. Ah, ce n'est pas possible qu'il ait eu la tête mouillée en tombant à l'eau la dernière fois. Il doit être paniqué. Le président Chou est vraiment irresponsable. À mon avis, il vaut mieux laisser la chance à l'assistant Tang, pour éviter de ternir notre réputation. Shu Xiaoxiao, c'est grâce au directeur Jam que tu as accompli ce que tu es aujourd'hui. Et pourtant tu oses trahir le directeur Jam. Tu ne mérites pas de te tenir à ses côtés. Je vous dis, si vous, Luna, n'êtes pas sincère, alors dispersez-vous vite. Tous ici sont des personnes influentes. Je pense qu'il ne faut pas les faire attendre ici inutilement. Regardez quelle heure il est déjà. Ils ne viennent toujours pas. On doit juste rester là à attendre. Monsieur Jam, si aujourd'hui Monsieur Chou ne vient pas au dîner, peur de la scène. Cela pourrait nuire à la réputation de Luna. Je préférerais que ce soit moi qui ai l'air gêné. Je suis en retard. Monsieur Xu est arrivé. Ça arrive, ça arrive. Je suis un peu dangereux.
Qui a dit que le directeur Chou avait le trac? Son aura est vraiment trop forte? Non. Cette femme ne pense qu'à son apparence. Ses compétences professionnelles sont plutôt ordinaires. Je pense qu'il va finir par se ridiculiser. Merci à tous d'être venus aujourd'hui à la soirée de Luna. J'espère qu'en cette nuit, nous pourrons vous laisser de beaux souvenirs. Dans le domaine de la mode, Luna est effectivement encore très jeune. Elle s'appuie également sur le soutien de tous les aînés. C'est ce qui a permis à Luna de rester à la pointe de la mode, dans l'industrie. Au nom de Luna, je remercie Lulu. Et pour l'avenir, j'espère aussi. C'est très bien dit. Oui, je n'aurais jamais pensé que la fondatrice de Luna était si jeune, mais si perspicace. Ce discours a probablement été écrit par 11e Muang pour elle. Vraiment sans honte. Voilà ma présentation. Merci à tous. Oui, c'est vraiment bien. Je suis tellement fatiguée, être adulte, c'est si difficile. Oui, Shu Xiao Xiao. Tu as très bien fait. Il n'y a pas besoin que tu le dises. Je suis déjà très douée, tu sais. Bonjour, Monsieur Jam, ça fait longtemps. Pourrions-nous parler en privé? Jam et toi. Après la fin. Ne pars pas tout de suite. Je t'ai préparé un cadeau dans la salle de repos. Pour te remercier de ton aide cette fois. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si impressionnant. Santé, santé. Allez, allez, santé, santé. Et souhaitons-nous tout le meilleur. Shu Xiao Xiao. Ce soir, je vais montrer à Jam la véritable nature dégoûtante que tu caches. Allez-y. Monsieur Chou. Voici la célèbre designer française Abby. Vous en avez parlé auparavant. Vous vouliez lui faire une interview exclusive. Abby, enchantée de faire votre connaissance. Quand vous aurez un moment, il faut absolument donner à Luna une chance de faire l'interview. Bien sûr, j'ai encore quelques affaires à régler. À bientôt, Que se passe-t-il? Pourquoi ai-je autant la tête qui tourne? Monsieur Chou, vous êtes ivre. Je vais vous raccompagner pour que vous puissiez vous reposer. J'ai tellement chaud, je vais tout de suite trouver quelqu'un pour vous expliquer. Non, je t'attends dans la chambre 2506 de l'hôtel du dîner. Shu Xiao Xiao, prépare-toi à être détesté par le directeur Jam. Ah. 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 Ah ah. Directeur Jam, ce n'est pas bon, le directeur Chou a trop bu. Il se repose dans la salle de repos. Je suis retournée chercher l'antidote. Et j'ai découvert. Découvrir quoi? J'ai découvert que le directeur 11e était aussi entré. Peu importe combien je frappais à la porte, il ne l'ouvrait pas. Et il faisait des bruits étranges. Ils m'ont emmené là-bas, c'est bien. Le président Chou et le directeur 11e ont toujours eu de bonnes relations. Et j'ai aussi entendu dire que la nuit où ils faisaient des affaires à l'hôtel, ils sont entrés dans la même chambre. C'est le directeur Chou qui, par peur d'être photographié par les paparazzi, est tombé à l'eau. Aujourd'hui, dans la salle de pause, avec 11e Muxing, je voulais juste clarifier ce qui s'est passé à l'hôtel ce jour-là.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il me prenne soudainement dans ses bras. Jamais, après que tu aies fini. Ne te précipite pas pour partir. Je t'ai préparé un cadeau dans la salle de repos. C'est pour te remercier de ton aide cette fois. Shu Xiao Xiao, c'est ça le cadeau que tu veux me donner. Est-ce que les 10 années d'amour entre nous étaient fausses? Tu m'as vraiment menti. Shu Xiao Xiao, es-tu là dedans? Ouvre la porte, ouvre-la pour moi. Carte de chambre, Monsieur Jam. Monsieur Shu. Impossible. Où est Shu Xiao Xiao? Monsieur Jam, voici la salle de repos de Monsieur Shu. Le directeur 11e est allongé. Monsieur Jam, laissez-les passer. Il ne répond pas non plus. Que fait-il exactement? Shu Xiao Xiao. Shu Xiao Xiao, où es-tu vraiment allé? Pourquoi ton visage est-il si rouge? Et si chaud? Jamais. Ta main est si agréable. Est-ce Jam? Tu te pousses d'abord. On en parlera une fois rentré. Viens vite conduire. Ça fait longtemps que je n'ai pas rêvé d'un beau mec aux abdos. Ah, Ah. Qu'est-ce que tu m'as fait, espèce de coquin? C'est le voyou qui t'a sauté sur moi hier soir. Je n'arrive même pas à croire que je t'ai laissé dormir avec moi. Tu ne veux pas dormir avec moi, tu veux dormir avec qui? Est-ce que ça t'envahit? Tu ne veux pas dormir avec moi, tu veux dormir avec qui? Est-ce que ça t'envahit? Tu peux arrêter de dire n'importe quoi. À 18 ans, je n'aurais jamais pensé. Un jour, c'est moi qui ai pris l'initiative de me jeter sur mon ennemi juré. Xu Xiao, tu devrais m'expliquer quelque chose. Ce que tu as fait hier soir. Pourquoi 11e Nixing était-il dans ta salle de repos? Je ne crains rien, je vais t'aider tout de suite. Ah. Ah. Ah.
Je suis allée et j'ai en fait assommé le cortège de la fin du spectacle. Et que devient le cortège de la fin du spectacle? Comment va-t-il maintenant? Xiao Xiao. Moi, toi, tu es maintenant sur mon lit. Et tu oses encore t'intéresser à un autre homme. Ah non, 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 ce n'est pas ça. Je ne voulais pas dire ça. Tu as mal compris. Alors, que veux-tu dire? Si je ne viens pas hier, tu serais avec 11e Muxine, n'est-ce pas? Comment cela serait-il possible? C'est toi qui es mon mari. C'est la première fois qu'il m'a appelé mon mari après s'être réveillé après être tombé à l'eau. Shu Xiao Xiao. En tout cas, à l'avenir, tu ne dois pas boire en dehors de ma présence. Oui, et aussi, reste loin de 11e Muxine. Allô? Je comprends, j'arrive tout de suite. Il y a un problème avec l'hôtel de la société Jam. J'ai besoin d'y aller. Je vais m'occuper de ça. Ne t'inquiète pas. Je peux aller à l'entreprise tout seul. Occupe-toi de tes affaires. Ah. Jam est vraiment trop turbulent. J'ai encore mal au dos maintenant. Et à 28 ans, je mange vraiment bien. Bonjour, directeur Chou. Aujourd'hui, le directeur 11e est en congé. Il a dit qu'il s'était blessé à la tête et qu'il allait à l'hôpital. Ah ah. Ça a dû faire mal, non? Oui, pas vraiment. S'il n'y a pas de problème, laissons-le se reposer. Oui, d'accord. Au fait, directeur Chou, le nouvel homme star pour la couverture du magazine, Zhu Shiji, est déjà arrivé. Zhu Shiji, tu parles de ce gars avec un bon caractère. Beau comme un dieu, le petit ami national, Zhu Shiji. Oui, parce que vous n'aimez pas les célébrités sur les lieux de tournage. J'ai donc demandé à Jam Yoon du département des relations publiques de s'en occuper. Pourquoi laisser quelqu'un d'autre s'en charger? J'y vais, j'y vais. Il est tout, Il doit être dans la salle de repos numéro 3. D'accord. Le directeur Chou n'est-il pas censé détester les jeunes acteurs? Comment a-t-il changé d'avis du jour au lendemain? Zhu Shiji a un bon caractère. Et il est beau. Passionné par la philanthropie. 10 ans de carrière, toujours célibataire, sans rumeur. Maintenant, je peux enfin le voir de près. Et j'espère obtenir la signature du beau gosse. Ne fais pas ça, ici c'est notre entreprise. Et si on se faisait prendre, ne te cache pas, pourquoi faire semblant? Tu n'aimais pas que je te touche comme ça avant. Ah ah ah. Lâche-moi. Que fait Zhu Shiji? Il n'a pas de petit ami, non. Lâche-moi. C'est toi qui as trompé en premier. Si tu continues, je vais tout révéler. Tu oses encore me menacer. Je te dis que tant que je ne suis pas d'accord, tu devras dormir avec moi pour toujours. Lâche-moi. Le personnage parfait de Zhu Shiji s'avère être faux. Infidèle, trompeur et menace son ex-petit ami, quel salaud. Cette Shu Xiao Xiao est encore en train de rêvasser en regardant les hommes. Tu regardes quoi? Monsieur Jam, Monsieur Chou, comment êtes-vous arrivé? Oh, vous êtes les fondateurs de Luna, n'est-ce pas? Bonjour, vous venez d'arriver. Ah oui. Nous venons d'arriver. Monsieur Jam, Monsieur Chou, j'ai déjà terminé le tournage. Alors je m'en vais. Monsieur Jam, Monsieur Chou, je raccompagne Monsieur Jou. S'il vous plaît. Où allez-vous? Et vous continuez à me regarder, Shu Xiao Xiao. Tu ne peux pas changer cette obsession, n'est-ce pas? Un seul adieu ne suffit pas. Maintenant, je vois quelqu'un que j'aime. Zhu Shiji, ce grand salaud sans pareil. Et si jamais il blessait à nouveau Jam Yoon? Je t'expliquerai plus tard. Je vais d'abord vérifier. Comment ose-t-elle poursuivre un autre homme devant son mari? Shu Xiao Xiao. Pars vite. Monte dans la voiture. Non, je ne viens pas. Je dois encore aller travailler. Ah non, je ne viens pas. Lâche-moi, arrête. C'est un employé de notre entreprise.
Où veux-tu l'emmener? Monsieur Chou, Luna ne veut-elle pas faire une interview pour moi? Je souhaite emmener vos employés dans mon studio, pour une interview plus complète. Qu'en pensez-vous? Vous parlez si pompeusement de faire les choses. Monsieur Chou, il privilégie toujours les intérêts de l'entreprise. Il ne m'aidera sûrement pas. Cela me dérange beaucoup. Jam Yoon a dit qu'il ne voulait pas y aller. Monsieur Chou, vous n'entendez pas ou vous êtes devenu sourd? Que voulez-vous dire par là? Zhu Shiji, je te le dis. Un homme comme toi, prétentieux et au caractère détestable, ne mérite absolument pas de paraître dans le magazine Luna. Tu es licencié. Monsieur Chou, savez-vous à quel point les conséquences d'une rupture de contrat sont graves? Luna, tu ne peux pas te le permettre, n'est-ce pas? Tu me menaces, tu crois que j'ai peur. Envoie tout de suite un contrat de résiliation au studio de Zhu Shiji. Fais-le lui parvenir. La pénalité pour rupture sera payée selon le contrat. Et profite-en pour publier sur Weibo l'annonce de notre rupture. Le directeur Chou est prêt à rompre avec Zhu Shiji pour moi. Est-ce vraiment lui? Monsieur Chou, vous êtes le président de Luna, mais vous avez des actionnaires au-dessus de vous. En annulant le contrat de cette manière, vous n'avez pas peur que le grand actionnaire, Monsieur Jam, ne soit pas satisfait. Jam est mon mari. Même s'il le sait, il ne fera que se réjouir. Et au passage, il fera taire ce délinquant social. Espèce de salaud, moi. Ah. Moi. Jamais. Jamais. Vous m'attendez tous. Ce n'est pas fini. Ça va. Pas de souci. Il avait l'air plutôt cool en sauvant la belle. Merci, Président 11, tout à l'heure. Mais le fait que Zhu Shiji collabore avec Luna pour le tournage, c'est en train de faire le buzz sur Internet. Si le contrat est vraiment rompu, Luna va se faire critiquer. Non. Pas de souci. Un type pourri comme lui, même si on collabore, ça ne fera que causer plus de problèmes à Luna. S'il continue comme ça, dis-le-moi, je t'aiderai à le tabasser. Oui, merci à toi, Monsieur Chou, je m'en vais alors. Que va-t-il se passer pour Xiaowei? Je viens de rompre le contrat avec eux sur un coup de colère. Je n'ai pas causé d'ennui, j'espère. Zhang est mon mari. Même s'il l'apprend, il ne fera que applaudir et en profiter pour te faire bannir, espèce de parasite social. Alors il t'a suivi pour défendre la justice. Puisque le contrat est déjà résilié, n'y pense plus. Même si le ciel s'effondre, je serai là. Allez, ça fait mal. Tu y vas d'abord, moi. Ah. Tu m'appelles déjà, Marie. Je ne peux pas te laisser ici. Tu ne peux plus te tordre la cheville. À l'avenir, porte moins de talons hauts. De toute façon, tu ne sais pas vraiment les porter. Mais Xu Xiao, qui a 28 ans, sait le faire. Elle est tellement talentueuse. Je ne peux pas la laisser tomber. Que tu aies 18 ou 28 ans. Dans mon cœur, tu es toujours toi. Il n'y a pas de différence. Est-ce que c'est vrai que tu as fui avec Xiemu et que tu as sauté dans la rivière pour lui? Je suis ton mari. Ce n'est pas que je ne te crois pas. C'est juste que je ne peux pas accepter que tu aimes quelqu'un d'autre. Si moi, à 28 ans, j'avais vraiment trompé, que ferais-tu? Je vais te ligoter et te mettre dans une petite pièce noire. Quoi? Je sais juste que, peu importe à quel point le chemin est tortueux, nous serons certainement ensemble à la fin. C'est ce que tu m'as dit autrefois. Autrefois. Est-ce que nous nous sommes vraiment mariés parce que nous nous aimons? Vraiment? Allô, Monsieur Chou. Dès que la cérémonie a été annoncée, le compte officiel de Luna a été envahi par les insultes des fans de Zhu Shiji, jusqu'à devenir tendance. Zhu Shiji a posté sur Weibo en insinuant que Luna abuse de son pouvoir.
et qu'elle l'a insulté et frappé pendant le tournage. Nous lui avons clairement payé des indemnités de rupture. Ne t'inquiète pas, je vais vérifier. Luna, sur quelle base romps-tu le contrat? Mon frère n'est qu'un petit magazine. Il se prend vraiment pour quelque chose de grand. Je n'ai jamais aimé Luna. La star Shu Xiao se la joue comme si elle était quelqu'un d'important. Cette vieille femme sans honte. Mon frère travaille si dur. Et il tombe sur un magazine aussi malhonnête. Luna, ferme vite boutique. J'aimerais vraiment que ses fans voient le vrai visage hideux de ce salaud de Jushiji. Et qu'ils arrêtent de le défendre, hein. Ne sois pas impulsif, où vas-tu? Retourne au bureau. Je suis avec toi. Maintenant, il n'y a que des critiques contre l'entreprise en ligne. C'est très nuisible à l'image de l'entreprise. Je pense. La priorité est que le président Shu s'exprime pour présenter des excuses à Jushiji. Après tout, proposer une résiliation soudaine est vraiment exagéré. C'est moi qui ai accepté la résiliation, après tout. Contacter le service de gestion de crise. Gérer la crise de l'opinion publique. C'est ce que tu devrais faire. Présenter des excuses. Ce ne sera jamais un autre Monsieur Jam. Parce que l'opinion publique a affecté le cours de l'action du groupe Jam. Les actionnaires t'attendent chez Jam. Va d'abord chez Jam. Je suis ici pour l'entreprise. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Le directeur Shu agit sur un coup de tête. Nous obligeons tous à faire des heures supplémentaires. Pourquoi c'est Jam Yoon du département des relations publiques qui a osé demander à démissionner à ce moment-là? Il est parti au bon moment, je suppose. C'est sûrement cette Madame Xu qui l'a forcé à partir. Après tout, c'est lui qui a reçu Zedach Shigie ce matin. Désolé, Monsieur Xu. Zedach Shigie sait que je suis à Luna. Je ne veux plus avoir affaire à lui. Partons. Qui veut entrer? Lâche-moi, qui ça? L'entreprise doit venir s'excuser. Qui a frappé notre frère? C'est qui, cette école? Et qui se dépêche de sortir? Pourquoi est-ce qu'on nous laisse entrer? C'est parce que tu t'en prends à notre frère. Je vais te tuer. Petite Xixi. Xixi. Tu vas bien? Je vais bien, Monsieur Shu. Tant que tu n'es pas blessé, c'est l'essentiel. Shu Xiao ose s'en prendre à mon frère. Je vais te déchirer. Vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Il y a des caméras dans la zone de bureau. Vous avez blessé un de mes employés. Vous faites exprès de provoquer des troubles. Un simple appel de ma part peut vous faire tous arrêter. Pour qui vous prenez vue? Je n'exerce que mes droits légitimes. Si vous ne partez pas encore, je garantis que Jushiji sera blacklisté à cause de vous. Si tu oses, alors essayez donc. On y va. Je pars, mon frère a peur de moi. C'est la société qui a rompu le contrat en premier. Et maintenant ils veulent le blacklister. Jushiji est vraiment trop impulsif. Monsieur Shu, vous abusez de votre pouvoir. Ça y est. Non seulement vous avez nui à l'entreprise, mais vous avez aussi mis tout le monde dans la merde. Je sais que tout le monde travaille dur. Si votre mécontentement vient des heures supplémentaires, je vous garantis qu'après cette crise de rupture de contrat, je vous donnerai 3 fois votre salaire. 2 semaines de congé. Mais si vous n'êtes pas satisfait, c'est parce que j'ai résilié le contrat. Vous pouvez partir dès maintenant. Je n'avais plus envie de continuer depuis longtemps. Suivre un patron comme ça, tôt ou tard, on va tout perdre. HMPF. Toi. Je vais d'abord te donner un traitement, d'accord. Shu Xiao. Pourquoi tu pleures? Jeanne, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai fait une erreur? Pourquoi regretter d'avoir résilié le contrat? Je ne regrette pas.
Comme ce salaud de Zhu Shiji. Plus on le tolère, plus il en fait trop, mais... J'aurais dû proposer une meilleure façon de résilier. Je ne devrais pas agir impulsivement. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est rien. Je pense juste qu'il y a 10 ans ou maintenant, notre Shu Xiao grandit toujours aussi vite. D'accord. Rentrons à la maison. Demain, je t'accompagne pour résoudre le problème. Et, camarade, aide-moi à renvoyer le ballon, s'il te plaît. D'accord. Merci. C'est quoi ça? Tu as appris une nouvelle compétence. Des chaussures volantes. Ça te regarde pas. Rends-moi mes chaussures. Peux-tu faire attention? Fille amoureuse. Avant, je pensais toujours de manière obstinée que les sentiments et l'amour étaient contre moi. Mais j'ignorais son attention pour moi. Tout est caché dans les détails. Allez, viens. Tu viens de te fouler la cheville hier, je te porte. Jamais. Merci. Jamais. J'ai une nouvelle idée pour le projet. Quoi? Tu peux aussi me le dire. Ce matin, 3 autres employés ont démissionné. Il n'y a pas assez de personnel dans l'entreprise. Beaucoup de travaux ne peuvent pas avancer. Monsieur Shu, vous devriez prendre une décision. Non, je vous ai réunis aujourd'hui pour résoudre cette situation. Je prévois d'organiser une nouvelle activité. Quelle activité? Comment savez-vous ce que c'est? C'est un petit problème qui n'a rien à voir avec le divertissement. Tout le monde peut d'abord écouter le plan que je vais présenter. Ensuite, nous pourrons discuter de sa faisabilité. Éloignez-vous des partenaires consommateurs. Tout d'abord, nous devons clarifier ce qu'est un partenaire consommateur. Quel rapport cela a-t-il avec la gestion de l'opinion publique? Cela concerne la manière dont on peut faire du chantage dans une relation intime. Je vais aider tout le monde à comprendre la signification d'un partenaire consommateur. Qu'en pensez-vous? Monsieur Shu, vous n'avez pas oublié nous, j'espère. Même l'équipe d'exécution n'est pas complète. Comment allons-nous élaborer une nouvelle stratégie? C'est une campagne de promotion en ligne. Il n'y a pas besoin de autant de personnel. Mais actuellement, dans l'équipe, il n'y a personne qui soit spécialisé dans la promotion en ligne. Jam Yoon est plutôt doué pour faire du marketing d'opinion en ligne. Mais il a déjà quitté son poste. Je pense que les ressources humaines ne devraient pas être gaspillées sur des stratégies nouvelles et sans importance. Résoudre la polémique sur la rupture est la tâche sérieuse que l'entreprise doit actuellement accomplir. Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment pénible. Je pense que la nouvelle stratégie peut détourner l'attention du public, ce qui pourrait avoir un effet inattendu pour résoudre la crise d'opinion. Monsieur Shu, vous avez dit auparavant que ceux qui font des erreurs d'exécution ne sont pas aptes à gérer l'entreprise. Vous avez fait une erreur dans la résiliation du contrat, et vous avez poussé d'autres employés à partir. Mais c'est pas pareil. Il n'a plus la capacité de gérer l'entreprise. Oui, tu fais toujours pareil. Comment veux-tu qu'on te fasse confiance? Exactement, exactement. Moi, je crois en lui. Je crois en lui. Pourquoi Jam Yoon est-il revenu? Jam Yoon a démissionné puis est revenu. Ce n'est pas encore une fois que le directeur Shu l'a menacé, n'est-ce pas? C'est très probable. Le directeur Shu aime toujours faire pression sur les gens. Maintenant, il doit faire un nouveau plan. Il a besoin de l'aide de Jam Yoon de toute urgence. Le directeur Shu a rompu son contrat avec Zhu Shiji pour moi.
Zhu Shiji est mon ex-petite amie. 是我前男友。 Zhu Shiji n'est pas célibataire. Il a passé beaucoup de temps à construire son image. C'est exact. Il n'a pas seulement trompé ses fans en se faisant passer pour un célibataire. Pendant notre relation, il a aussi trompé plusieurs fois. Même après notre rupture. Il m'a toujours harcelé. Et il m'a aussi fait subir des violences conjugales. Il m'a toujours fait subir des violences conjugales. Vraiment un salaud. C'est le président Shu qui a découvert cette affaire. Sous une énorme pression. Il n'a pas hésité à sacrifier les intérêts de l'entreprise pour résilier le contrat avec Zhu Shiji. J'espère que tout le monde ne se méfiera pas du président Shu. Si quelqu'un doit être blâmé, ce serait moi. Je te l'avais dit. Le président Shu, qui tient tellement à l'intérêt de l'entreprise, ne rompt pas un contrat sans raison valable. Un type comme Zhu Shiji, ce salaud qui ne pense qu'à ses profits, si sa réputation tombe, ça serait encore pire pour l'entreprise. Le président Shu a raison. Nous te soutenons. Nous sommes aussi d'accord. Nous te soutenons. Directeur Shu, je veux revenir à l'entreprise pour compléter ce projet avec vous. Et les autres, je me joins, je me joins, je me joins, je me joins, et moi aussi. Le directeur 11e est le meilleur pour écrire des textes de promotion. Avec lui à bord, notre plan va sûrement réussir. Monsieur Shu, regardez ceci. Oui, bien. On s'arrête là pour aujourd'hui. Tout le monde, fin de journée. Très bien, au revoir Monsieur Shu. Au revoir Monsieur Shu. Je vous raccompagne chez vous. Nous n'avons pas passé beaucoup de temps seuls ensemble depuis longtemps. Ah. Avant, nous étions souvent seuls. Souvent seuls. Oui. Quelle est la vraie relation entre moi, à 28 ans, et ce que je suis maintenant? Mieux vaut en profiter pour demander aujourd'hui. Toi et moi. Que faites-vous? Éloignez-vous. Ma femme. Je la ramènerai moi-même à la maison. Ah. Où vas-tu? Prendre une douche et dormir. Oh, alors vaille. Chou Xiao Xiao. Tu ne sais vraiment pas, ou tu fais semblant de ne pas savoir. Quoi? Oh. Ce ne serait pas quelqu'un qui, en voyant la fin de ce soir, est venu me chercher, par jalousie, hein? Jamais. Comment suis-je à 28 ans? Certains soupçonnent que je trompe. Les gens de l'entreprise disent que je suis froid et sans cœur. Je ne pense qu'aux intérêts. 5. Suis-je vraiment aussi mauvais? La résiliation du contrat avec Zhu Shiji. Même à 28 ans, tu ferais la même chose. Seulement, votre manière de gérer les choses serait différente. À 18 ans, Chou Xiao Xiao est tout feu tout flamme. Elle veut défendre la justice. Mais à 28 ans, Chou Xiao Xiao sait être diplomate et réfléchie. Elle sait se protéger. Elle réduit les pertes. Donc je ne suis plus une mauvaise personne. Chou Xiao Xiao a toujours été une personne très gentille. C'est aussi pour ça que je t'aime. Je veux lui dire, aime-moi. Je vais prendre une douche. Ce soir, dormons ensemble. Dormons ensemble ce soir. Ah. Oh, je veux dire que tu n'as plus besoin de dormir sur le canapé.
Ce lit est assez grand. Si tu ne veux pas, tant pis. Qui veut dormir avec toi, espèce de coquin? Je parlais de dormir. À quoi pensais-tu? Ou est-ce que tu veux être avec moi? Pas du tout. Après ça, tu ne peux pas m'embrasser sans mon consentement. Monsieur Chou, notre campagne de lancement est déjà dans le top 3 des tendances. Beaucoup d'internautes nous ont laissé des messages. Les critiques contre notre entreprise ont déjà été supprimées. Regarde ce magazine. L'événement doit rester éloigné des démarches épuisantes. C'est super, jamais. J'ai réussi. Oui, tu as très bien fait. Le soleil se lève à l'ouest. C'est encore Chou et Jam. C'est la première fois qu'ils montrent leur amour au travail. Non, un vrai couple, c'est si doux. Les données sont bonnes. Continuez à suivre. Encore un problème pour le président Jam. Il y a une demi-heure, Jushiji a publié un nouveau microblog pour se plaindre. Maintenant, ses fans et des internautes innocents ont tous laissé des commentaires sous notre nouveau post d'événement. Dans notre section de commentaires, c'est un déchaînement d'insultes. Ce Jushiji l'a fait exprès, c'est sûr. La polémique sur la résiliation ne cesse pas. Faire de nouvelles activités ne sert à rien. Monsieur Jam, je pense qu'il vaut mieux annuler l'événement. Ce n'est rien, cette affaire sera gérée par Monsieur Chou. La nouvelle activité continue. Je m'occupe du reste. La polémique autour de la résiliation continue de faire grand bruit. Monsieur Chou, que devons-nous faire maintenant? Jushiji nous tend un piège. Nous devons lui retourner l'appareil. Ce genre de personne a été sur scène pendant 10 ans. Il n'est pas possible qu'il n'ait aucun scandale. Ce Jushiji a un esprit très profond. Je suis avec lui depuis tellement d'années. Il ne m'a jamais emmené chez lui. On allait toujours à l'hôtel. Le jeune acteur montant de ZSJ est entretenu par 3 femmes riches. ZSJ, Jushiji. N'est-il pas très travailleur et ambitieux? C'est faux, n'est-ce pas? Qui a dit qu'il n'avait pas de scandale? Il a déjà fait des choses compromettantes il y a 10 ans. Si cette information venait à être révélée, tout ce qu'il a construit comme image serait détruit. Monsieur Chou, à quoi pensez-vous? Jamou, tu es là. Je vais te ramener à la maison. Rire. Rire, 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 rire. Comment va le médecin? Il n'y a pas de problème majeur. Il est simplement épuisé. De plus, Mademoiselle Chou n'a pas de problème au niveau du cerveau. En théorie, il ne devrait pas être encore amnésique. Tu veux dire qu'il pourrait faire semblant? C'est juste une hypothèse. Certaines raisons psychologiques peuvent également causer des pertes de mémoire. Mais dans ce cas, il est possible qu'il ne retrouve jamais la mémoire. Je crois qu'il ne fait pas semblant. Et puis, même s'il ne retrouve jamais la mémoire, ce n'est pas grave. Chou Xiao Xiao. Peu importe lequel. Je serai toujours à tes côtés. Xiao He. Tu as veillé sur moi toute la nuit. La pression est-elle correcte? Ça fait encore mal.
Chaque fois que je me blesse, les personnes qui restent avec moi sont comme des fleuves. Il a vraiment été gentil avec moi. Rire, 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 rire. Tu es réveillé, tu ne te sens pas bien quelque part. Jamais. Depuis quand tu as commencé à m'aimer? Il y a très, très longtemps. À l'université. Mais à l'université, tu étais toujours en désaccord avec moi. Tu m'appelles toujours la groupie. C'est toi qui regardais toujours 11e Muxing à ce moment-là. Et tu as même parié avec moi à cause de lui. Parce qu'il est beau. J'admets que j'aime beaucoup les beaux gosses. Mais je ne l'ai jamais aimé. Alors, qui aimes-tu? Ce ne sont pas tes affaires, je sors de l'hôpital pour retourner au travail. Je ne te permets pas d'aimer. Tu ne peux aimer que moi. Et Kiki, directeur Chou, nous avons trouvé le financier derrière Jushiji. Vraiment, grâce à ce financier, nous avons aussi trouvé des preuves de fraude fiscale de Jushiji et de dons frauduleux, ainsi que d'une tentative de rencontre ratée avec une femme. Que devrions-nous faire ensuite? Bien sûr, il s'agit de dévoiler ses scoops aux médias. Demain après-midi, il y a sa rencontre avec les fans. Je vais lui faire une surprise. Ah, 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 ah. Ah 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 ah. 各位粉丝朋友们，大家好，我是朱世杰，很高兴能见到大家。 En fait, depuis le début de la préparation de cette rencontre avec les fans, je suis toujours impatiente de vous rencontrer. Je pensais que cette Chou Xiao Xiao avait beaucoup de talent, mais elle ne regarde pas ma popularité. Elle veut simplement me bannir, HMPH. Jushiji a débuté il y a 10 ans. Il a été entouré en permanence par 3 principaux sponsors. Amour, infidélité, violence conjugale, prostitution, charité, escroquerie, évasion fiscale. Oh, il y en a une ribambelle. Qui a dit ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Jushiji, 10 ans de carrière. Longtemps entretenu par 3 mécènes en même temps. Relations amoureuses, infidélité, violence conjugale, prostitution, œuvres caritatives frauduleuses, fraude fiscale. Il y a encore un non-pot dans le monde. Qu'est-ce que c'est? Ferme ça. Tu ne vas pas vite le fermer. C'est purement de la calomnie. Agi est une idole célèbre pour n'avoir aucun scandale. Qui ne le sait pas dans ce milieu? Qui est ce au juste? Sans preuve ni fondement. Sur quoi se base Théon pour diffamer? Il n'a aucune raison. Quoi? Pourquoi? 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 Qu'est-ce que c'est sur cette photo? Arrêtez-les et mettez-les en garde à vue. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Agi est la riche femme. Comment est-ce possible? Comment Agi peut-il faire une telle chose? Je vais voir Jushiji, c'est vraiment un salaud. Et en plus, je l'aimais depuis si longtemps. C'est dégoûtant, je ne peux pas croire que ce soit vrai. Agi, dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose rapidement. Santé, à Jushiji pour la chute de son contrat. Ça a déjà explosé en tendance sur Weibo. Beaucoup de gens ont laissé des commentaires sur notre compte officiel. Dire que Luna a anticipé la rupture de contrat. Cette opinion a changé complètement en un instant. Jushiji est soupçonné d'évasion fiscale. La police a également ouvert une enquête. Xiao Xiao est vraiment impressionnant. Ils ont trouvé des informations compromettantes sur Jushiji. Cela a résolu le problème de l'opinion publique. Nous devons beaucoup à Xiao Ming et à Kui Kui pour leur aide.
Et à tout le monde qui a veillé tard pour élaborer le nouveau plan. Nous avons pu tourner la situation à notre avantage. Le plus important, c'est que je vous remercie de vouloir me croire. Directeur Chou, je vous suis. Je vous suis aussi. Directeur Chou, moi aussi. Moi aussi, et moi. Nous aussi. Et moi, j'arrive. À votre santé, tout le monde. Santé tout le monde, santé, santé. Xiao Xiao, tu ne peux pas boire d'alcool. Bois ça. Il y avait des rumeurs disant que le directeur Chou avait une liaison. Le directeur Jam va divorcer. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il y avait des rumeurs disant que le directeur Chou avait une liaison. Le directeur Jam va divorcer. Est-ce que c'est vraiment vrai? Bien sûr que c'est une rumeur. Il y a des gens qui postent des messages tous les jours sur Weibo. Ils demandent quand le président Jam va divorcer. Après toutes ces années, le président Jam n'aime toujours que le président Chou. Ce n'est absolument pas une rumeur. Le président Jam traite Chou Xiao Xiao aussi bien. Xiao Xiao ne le mérite pas. Je viens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec le groupe Jam. Je dois y aller. Continue à jouer. Je viendrai te chercher plus tard. D'accord, je pars d'abord. Je ne sais pas où est Jam. Rire, oui. 11e mixing. Tu n'es pas parti depuis longtemps. Il y a des choses que je voulais te dire depuis longtemps. Mais je n'ai jamais eu l'occasion. Quoi? Tu te souviens de ce jour où tu es tombé à l'eau? Tu m'as promis, n'est-ce pas? Attends, est-ce que c'est? Chou Xiao Xiao, tu es vraiment parti avec 11e mixing. Que tu es sauté dans la rivière pour lui, c'est vrai. Je suis ton vrai mari. Bien sûr que je m'en souviens. Alors, tu jures que tu ne diras cela à personne, y compris Jiang. Que s'est-il vraiment passé le jour où je suis tombée à l'eau? Je n'aurais quand même pas trompé Jiang, si. Que s'est-il vraiment passé le jour où je suis tombée à l'eau? Je n'aurais quand même pas trompé Jiang, si. Je te jure, alors peux-tu me dire? Pourquoi es-tu si nerveux à propos de ce jour-là? Tu sais bien. Ma mère ne va pas bien. Elle ne peut pas supporter la nouvelle de ma infidélité. Quoi? Si ce jour-là, je suis allée au hôtel avec mon petit ami et que des paparazzis nous ont photographiés, et que cela a été dévoilé, ma mère aurait sûrement craqué en voyant ça. Je n'avais vraiment pas d'autre choix que de te faire sortir pour couvrir les paparazzis. C'est de ta faute si tu es tombée à l'eau. Sœur, je suis vraiment désolée. Après tout ça, le type que j'admire est en fait des... La dernière fois au dîner, j'étais ivre, tu m'as aidé. Je voulais juste te porter dans la salle de bain pour te plonger dans de l'eau glacée et te rafraîchir. Mais je ne pensais pas que tu m'assommerais. Xiaoza, promets-moi que cette histoire ne sortira pas. Pas étonnant que, à 28 ans, je sois si proche de 11e mixing. Alors c'est moi seule qui connaissais cette histoire. Ne t'inquiète pas, je n'ai dit à personne que tu étais tombée à l'eau. Pas même à jamais. Je lui cacherai ça, toute ma vie. Tu me mens. Tu m'as toujours menti. Rivière et fleuve. Chou Xiao Xiao, qu'est-ce que tu veux me cacher toute ta vie? Je réponds à moi-même. Chou Xiao Xiao. Tu n'as pas du tout perdu la mémoire, n'est-ce pas? Tu prétends avoir perdu la mémoire parce que tu es tombée amoureuse de 11e mixing. Tu veux abandonner tout ce que nous avions, soit avec lui. Non, non, ce n'est pas ça. Jamao, tais-toi. Chou Xiao Xiao. Je suis très déçue de toi, très déçue. Jia, écoute-moi, je t'explique. Peux-tu me laisser finir de parler et me lâcher? Chou Xiao Xiao. J'ai toujours pensé que, tant que je t'aimais assez, et que je restais à tes côtés, tu m'aimerais aussi toujours. Tu sais quoi? Le jour où tu as accepté ma demande en mariage, Jam, écoute-moi. Je ne te mens pas, j'ai vraiment perdu la mémoire.
Je parlais juste d'autre chose avec 11e Muxing, mais je ne peux pas encore te le dire. Shu Xiao Xiao, j'ai même pensé à me laisser aller. Tant que tu es prête à être avec moi pour toujours. Même si tu es vraiment avec 11e Muxing. J'ai eu une histoire avec lui. Et alors? C'était ma faute. C'est seulement aujourd'hui que je réalise. Peu importe combien je m'efforce. Peu importe combien je te retiens. La personne que tu aimes le plus n'aura jamais été moi. Ce soir, c'est la célébration de l'événement Luna. Tu viens au banquet. Non, non, ce n'est pas possible. C'est trop froid comme ça. MMH. Ce soir, c'est la fête de célébration de l'événement Luna. Peux-tu venir y participer? Je veux te voir. Ah, pourquoi c'est si difficile d'envoyer un message, hein? Monsieur Chou organise ce soir à 20h un petit banquet de célébration pour les partenaires non consommateurs à l'hôtel Liao. N'oubliez pas d'y assister à l'heure. D'accord. Ah, au fait, est-ce que le directeur Jam y va? Le directeur Jam n'est pas au bureau ces derniers temps. Pas encore de réponse. Monsieur Chou, vous n'entrez et ne sortez pas toujours avec Monsieur Jam. Vous ne le saviez pas. Oh lui. Il est assez occupé ces derniers temps. Tu peux sortir d'abord, d'accord. Shu Xiao Xiao, tu es sans cœur et sans scrupules. Tu as trompé les sentiments de Monsieur Jam. Pourquoi dis-tu ça? Ce soir, je vais montrer à tout le monde ton vrai visage. On dirait que tu ne vas pas t'en sortir. Xiao Xiao, ça va. Toi et le directeur Jam et devriez monter sur scène pour faire un discours. D'accord. Tu ne voulais pas défendre Zhu Shiji. Regarde, Xiao Xiao va bientôt être discrédité. Bienvenue à tous, à la fête de célébration des partenaires non consommateurs. Ensuite, j'aimerais vous inviter à revoir ensemble les moments forts de cet événement. Attendez. Avant de passer en revue les moments forts de l'événement, Monsieur Chou devrait d'abord nous montrer une autre vidéo captivante. Quoi, tu ne sais pas. Ne te fais pas voir, d'accord. Entrons dans la chambre. Ah mon Dieu. Ce ne sont pas le directeur Chou et la directrice 11e. Le directeur Chou trompe sa femme en plein mariage. C'est vraiment explosif. Vraiment explosif. Monsieur Chou n'est pas en très bon terme avec Monsieur Jam. Comment Monsieur Chou pourrait-il être infidèle? Monsieur Chou a encore le culot d'organiser des activités de partenaires occasionnels. Après tout ça, c'est vraiment un homme si débauché. Monsieur Jam est le mari dont tant de femmes à Port City rêvent. Cette Shu Xiao Xiao ne sait vraiment pas apprécier. Sortez de l'entreprise, dégagez. Dégagez. Sors d'ici, Xiao Xiao. Directeur 11e, vous montez sur scène maintenant. C'est pour avouer votre relation secrète avec le directeur Chou. Ne dites pas n'importe quoi. Xiao Xiao et moi sommes innocents. Innocent, vous êtes allés ensemble dans la chambre. Quelle innocence, qui y croirait? Directeur Jam, décrochez vite le téléphone. Shu Xiao Xiao. Cette fois, je te laisse partir. C'est le deuxième jour après que Shu Xiao Xiao se soit réveillé après être tombé à l'eau. Le 7 mai 2025, Qian est. Ce type aux cheveux blancs mort dit que j'ai perdu la mémoire. Et il dit qu'il est mon mari. Je doute qu'il me fasse marcher. Je suis son ennemi juré. Comment pourrais-je l'épouser? Et je suis honnête et bienveillante. Je hais le mal. Je ne trahirai jamais. Le 8 mai 2025, waouh. Je suis impressionnée par la personne que je suis devenue dans 10 ans. Devenir le fondateur d'un magazine de mode. Réussir dans sa carrière. Et mon mari est aussi beau. Même si mon mari, c'est Jam, ce sale blond. Mais il est vraiment beau. Je me sens comblée dans la vie.
C'est un peu fatigant de jouer le rôle du directeur Chou, mature et posé. Tu as vraiment perdu la mémoire, hein. Le 14 mai 2025. J'ai couché avec Edo. J'ai seulement 18 ans. Comment a-t-il pu faire ça? Enfin, il a un si beau corps. Il semble que je ne sois pas fatiguée. Le 2 juin 2025, aujourd'hui j'ai ruiné les affaires de l'entreprise. Mais Jam m'a réconfortée. Je me suis soudain rendu compte qu'il avait toujours été gentil avec moi. Quand Jiang m'a ramené à la maison, je me suis dit que je pourrais passer ma vie avec lui. Ce serait vraiment un bonheur. Le 8 juin 2025, Jiang doutait que j'ai oublié la vérité. En le trompant, il s'est fâché et est parti. Mais il semble que je sois tombée amoureuse de toi. Non, ce n'est pas ça. Je l'ai toujours aimé, toujours. Monsieur Wan, c'est grave. On ne sait pas qui c'est. À la fête de célébration, une vidéo de Monsieur Chou et du directeur 11e au restaurant a été diffusée. La situation est maintenant très chaotique. Tout le monde insulte Monsieur Chou. J'arrive tout de suite. Monsieur Jam, Chou Xiao a été profondément dévoué à vous. Et pourtant, vous avez été infidèle pendant votre mariage. Vous lui avez été fidèle. Cette vidéo a été montée de manière malveillante. Le président Chou oserait-il faire quelque chose et ne pas en assumer les conséquences? C'est ça, tu as des preuves. Pour prouver que cette vidéo est fausse. Oui, montre des preuves. Montre-moi la preuve. On n'est pas des enfants de 3 ans. Comment peux-tu le prouver? Ces extraits sont tous des montages, c'est ça. Où peut-on trouver la vidéo intégrale? Tu ne peux pas régler une tâche aussi simple. Regarde bien, je vais t'apprendre une seule fois. Il suffit d'entrer cette ligne de code, puis faites glisser l'opération. Oui, la vidéo est apparue. C'est vraiment la version complète. Jam m'a déjà appris comment récupérer la vidéo complète. J'ai un moyen de le prouver. Ne te fais pas voir. Je rentre d'abord chez moi. Fais attention à toi. Allons dans la chambre avancée. Tu t'occupes d'abord du travail. Je te raccompagnerai quand je reviendrai. Ce n'est pas nécessaire, jamais. Attends-moi juste en bas, je pars. Ce n'est pas nécessaire, jamais. Attends-moi juste en bas, je pars. C'est la version complète de la vidéo. Et qu'est-ce qui se passe exactement? En y regardant de plus près, Monsieur Chou et le directeur 11e ne sont même pas entrés dans la même chambre. Mais ils se sont vraiment rencontrés en secret à l'hôtel. Chou Xiao, c'est toi qui as trompé en premier. Et tu ne te repens même pas. Tu es tout simplement sans honte. Je n'ai pas trompé. Pourquoi devrais-je l'admettre? C'est plutôt ton ami. Tu utilises une vidéo montagée avec malice pour diffamer ma relation avec 11e Mixing et nuire à la réputation de l'entreprise. Quel est ton véritable objectif? Jam Xiao, espèce de garce, arrête ça. Pose le couteau. Ne viens pas vers moi, tous, dégagez. Chou Xiao, tu es vraiment une idiote. Une personne qui aime inverser la vérité. Pourquoi accuser la sœur Wu Ming et la faire se retirer? Chou Xiao, je veux que tu meurs. Xiao, Chou Xiao, je vais te tuer. Ah, Xiao. Zam GE. Directeur Zam, agent de sécurité. Lâchez-moi, que Xiao. Je ne vais pas en rester là avec vous. L'emmener, c'est... Ta main saigne. Ce n'est qu'une petite blessure. L'important, c'est que tu ailles bien. Monsieur Jam, Chou Xiao t'a trompé et trahi. Pourquoi la protèges-tu encore et encore? Parce que je crois en elle. Tant qu'elle veut encore être avec moi. Le reste, je m'en fiche. Je vais dire à Jam que Chou est vraiment amoureux. Il veut diffamer Chou avec des vidéos montées. Il veut divorcer avec elle. C'est pour se faire une place, n'est-ce pas? Chou Xiao, Jam est dévoué à toi. Mais tu es toujours avec 11e Mu. Tu flirtes de manière ambiguë. Tu penses vraiment mériter d'être sa femme. Je l'aime depuis que j'ai 18 ans. Et je n'ai aimé que lui. Et lui, il ne m'aime que moi. Tu penses que je le mérite ou pas? Tang Yao, au début, c'est parce que je reconnaissais tes compétences professionnelles que je t'ai laissé devenir la secrétaire de Jam. Mais maintenant, tu n'es plus à la hauteur de ce poste. Tu es viré.
Je pensais que tu ne viendrais pas aujourd'hui. Désolé. Jamais. Je ne t'ai pas menti à propos de l'amnésie. Je sais. Même si tu me mentais, ça ne ferait rien. Je ne peux tout simplement pas accepter que tu abandonnes nos années d'amour et que tu sois tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Je t'ai promis de garder secret ce que 11e Muxine m'a confié. Ce n'est absolument pas parce que je t'ai fait du tort, mais parce que c'est une affaire personnelle de sa part. Simplement, j'ai promis de garder le secret. C'est pourquoi tout cela n'a plus d'importance. Je sais juste que tu m'aimes. Je sais juste que tu m'aimes. Ça suffit. Quelle histoire d'aimer. Ce soir, tu m'as fait une déclaration au banquet. Tu as dit que tu m'aimais depuis tes 18 ans. Je ne voulais juste pas que Tang Yao. Alors. Et celui-ci. Xiaowei, espèce de salaud. Tu as regardé mon journal intime. Tu sais que le journal intime est quelque chose de très privé. Toi. Xiao Xiao. Je suis très heureux. Tu m'aimes. Mais j'ai une question que je veux te poser depuis longtemps. Pourquoi me détestais-tu autant à l'université? Pourquoi me détestais-tu autant à l'université? Ne t'approche plus de lui à l'avenir. Tu as compris. Ah, j'ai compris, va-t'en. Ce tyran de Jamie. Je savais que c'était vraiment mauvais de harceler un camarade. Je le menace parce qu'il te pose toujours des questions. Il regarde toujours furtivement. Il regarde furtivement ma poitrine. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Si je te l'avais dit, tu aurais sûrement pensé que j'étais le voyou. C'est aussi toi qui avais les cheveux tout blancs quand tu étais à l'école. On n'a vraiment pas l'air d'être une bonne personne. Ah ah. Tu fais quoi? Je vais te montrer ce qu'est vraiment ne pas être une bonne personne. Toi, ta main est encore blessée. Pas besoin de la main. Où est Jam et Ren? Aujourd'hui, je dois aller à la réunion chez les Jam. Tu vas directement au bureau. Je viendrai te chercher ce soir. Tian est approche de la trentaine. Il peut encore tenir toute une nuit. D'où vient cette énergie? Mais il a vraiment une belle silhouette. Je choisis un homme, vraiment perspicace. Ah. Pourquoi tu me suis? Ah. Merde, ce médicament agit vite. Ne pense pas que parce que tu me donnes des médicaments, je vais te pardonner. La prochaine fois à l'examen, je serai sûrement premier. Ah. Ah ah. Il est tellement beau. Que fais-tu, fille amoureuse? Ne te lève pas encore. Shu Xiao Xiao, il y a quelque chose que je veux te dire. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Je commence d'abord. Je commence d'abord. Je veux le dire maintenant. Je t'aime. Xiao Xiao, je t'aimerai pour toujours. Veux-tu m'épouser? Je le veux.
Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Jamais, de maintenant jusqu'à l'avenir. Je n'aime que toi seul. Pour toujours, sans changer. Moi. Je me suis rappelé. Bonjour, directeur Chou. Bonjour. Bonjour, directeur Chou. Mettez le compte-rendu de la dernière activité dans mon bureau. Et envoyez-moi l'avancement du prochain magazine par email. De plus, prévenez les autres pour la réunion dans 30 minutes. D'accord, très bien. Comment se fait-il que Monsieur Chou soit redevenu comme avant? Y a-t-il un problème? Ah, non. Je vais m'en occuper tout de suite. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Monsieur Chou avec une telle présence. Moi non plus, je voulais aller lui dire bonjour, mais je n'ai pas osé. Que s'est-il passé avec Monsieur Chou, Xiao Wen? Belle coiffure. Eh bien, le directeur Chou t'a complimenté. Quelle chance tu as. Il m'a complimenté. Pourquoi j'ai l'impression que le directeur Chou est devenu plus charmant? Il y a quelque temps, à cause de moi. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'entreprise, mais aucun d'entre vous n'a choisi de partir. Vous avez préféré affronter cela avec moi. Je vous en suis très reconnaissant. C'est aussi grâce à vous que j'ai repensé à la raison d'être de la création de Luna. Faire un magazine que tout le monde aime. Et non un magazine qui appartienne seulement à Chou Xiao. Monsieur Chou, Luna a toujours été mon magazine préféré. Que ce soit dans le passé ou maintenant, nous aimons beaucoup Luna. Surtout Monsieur Chou. Oui, oui, nous aimons tous. Merci à tous. Donc, je prévois de faire un nouveau projet. Retrouvez notre passion. Avez-vous des idées ou des suggestions? N'hésitez pas à vous exprimer. Pourquoi es-tu venu me voir? Je suis ici pour démissionner. Je voulais aussi te présenter mes excuses. Après le dîner, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai toujours l'impression que ces derniers mois, c'est comme si j'avais fait un rêve absurde. Je n'ai cessé de te blesser. C'était pour prouver que tu ne mérites pas Monsieur Jam. Je suis vraiment désolée. J'admire beaucoup Monsieur Jam. Je comprends aussi que je ne suis pas à sa hauteur. Il mérite mieux. Alors je te jugeais toujours à sa place. Mais j'ai oublié que l'amour est une affaire à deux. Aime d'abord soi-même. Tang Yang, mets-toi toujours en premier. Merci, Chou Xiao. J'espère que tu feras mieux à l'avenir. Monsieur Jam, je t'ai demandé de venir aujourd'hui. Je voulais t'expliquer. Xiao et moi ne sommes que des amis. Je sais. Je crois en lui. Si tu n'as rien d'autre, je m'en vais. Monsieur Jam, en fait, j'ai encore quelque chose à vous dire. Un homme, arrête de tourner autour du pot et dis vite. J'aime les hommes. Monsieur Jam, n'ayez pas peur. Je ne veux pas te faire une déclaration. J'ai un petit ami. Oh. Alors, ce que Xiao t'a caché, c'est ça. Mon petit ami est une petite star. Ce jour-là à l'hôtel, c'était parce qu'il y avait des paparazzis qui nous prenaient en photo. Xiao est tombé à l'eau en essayant de me protéger. C'est comme ça en fait. Xiao est vraiment une amie très loyale. Mais c'est à cause de ces choses que vous vous êtes mal compris. Je suis désolée, Monsieur Jam. Xiao t'aime vraiment beaucoup. Tu es son premier amour. Elle n'a pas besoin que tu lui dises qu'elle m'aime. Je pars déjà. Vers le directeur, et ce secret. Je ne m'intéresse pas à parler des autres. Jam, je t'attends à l'université de Portville. Vite, regarde, les résultats vont sortir. Je suis tellement nerveux, oui. Pourquoi soudainement envie de retourner à l'école? Et Jam. Je me suis souvenu de notre pari. Tu m'es en train d'avouer quelque chose. Je ne fais que respecter notre pari. Ce vieux blanc ne m'a jamais plu. À l'époque, quelqu'un a dit quoi déjà? Je ne t'aimerai jamais dans cette vie. Je n'aimais pas vraiment, tu sais. C'est toi qui me poursuis sans relâche. Tu m'as avoué tes sentiments. Et tu m'as même demandé en mariage.
Alors si tu pouvais revivre ta vie, est-ce que tu m'aimerais encore? Cette première place m'appartiendra sûrement. Épargne-toi ça. Tu ne me surpasseras jamais. Shu Xiao, tu as encore perdu. Que devrais-tu faire? Jeanne est un grand beau gosse. Tu es en train de me faire une déclaration. Je ne t'aimerai jamais de ma vie. Moi non plus, je ne t'aimerai pas. Jeanne, si quelqu'un finit par t'épouser, ce sera vraiment avoir eu une vie de malchance. Boire de l'eau fait mal aux dents. Être frappé par un ballon sur la place. La vie est comme une rivière, on ne peut pas revenir en arrière. Mais si c'était possible, je tomberais à nouveau amoureux de toi. Moi aussi.